très bonne nouvelle, l'excellente nouvelle qui vient de tomber concernant le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. C'est une très mauvaise nouvelle pour la France. Une nouvelle que la France ne voulait jamais entendre, que la CEDEAO ne voulait jamais entendre, que l'Union africaine ne voulait pas entendre. Il s'agit des Nations Unies. Les Nations Unies, la plus haute organisation occidentale jamais connue dans le monde. Les Nations Unies, l'ONU vient de défier l'Union africaine, l'ONU vient de défier la CEDEAO. Et c'est le mot défier que les Occidentaux n'aiment pas qu'on dise en l'espèce. Or, la vérité c'est que l'ONU les a classés de côté et l'ONU a décidé, l'ONU propose un montant colossal au Burkina Faso. Un montant de 850 milliards de francs CFA. 850 milliards de francs CFA. Imaginez ce que cela peut faire dans le budget du pays des hommes intègres. Mais c'est la raison pourquoi l'ONU le fait. C'est ce qui séduit l'Afrique des souverainetés. L'ONU a décidé de le faire parce l'ONU a été séduit par la bonne gestion budgétaire du Burkina Faso. En termes clairs, le Burkina gère bien son argent. Le président Assimi Goïta gère très bien son argent. L'ONU a regardé la gestion financière, la gestion sécuritaire. Ça ne fait que évoluer. L'ONU a dit, je vais vous donner de l'argent. Attention, ce n'est pas un piège. Non, ce n'est pas du tout un piège. Il n'y a rien de piège. Cette organisation occidentale, elle est là. Il y a des lignes pour assister les pays. Même si l'ONU a commencé à chuter, il n'y a pas d'argent, mais il y a des lignes où il y a l'argent pour ça. La CEDEAO avait suspendu le Burkina. Ils l'ont sanctionné économiquement. Ils sont allés même jusqu'à sanctionner le Mali au niveau de l'UEMOA. Sanctions économiques. L'Union africaine a entériné les choses. Le Burkina Faso s'est concentré. Le Mali s'est concentré. Le Niger s'est concentré. Ces trois chefs d'État, nos trois camarades se sont concentrés. Le peu qu'ils obtiennent, ils ont géré avec modestie, avec intelligence, avec amour et patriotisme. Aujourd'hui, l'ONU a vu que c'est bon, il faut les aider. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à l'instant où nous parlons, Emmanuel Macron est inconsolable. C'est l'insomnie à l'Élysée. Et c'est pourquoi je souhaiterais que vous puissiez partager cette conférence au maximum. C'est vrai, aujourd'hui, je vous ai demandé à plusieurs reprises de partager au maximum avec insistance. Or, vous savez que je n'ai pas cette habitude. Mais c'est parce que nous sommes dans une joie immense. Aujourd'hui, quand même, les nouvelles sont très bonnes pour l'Afrique des souverainetés. Donc, voilà, il faut faire le boulot seulement. Et pour les nouvelles personnes, merci de cliquer sur le bouton s'abonner. Abonnez-vous à cette page, Le Samouraï. Je suis sur Facebook et sur YouTube. L'importance de vous abonner, c'est quoi? Vous allez tout le temps recevoir les informations vraies, bien vérifiées. Voilà. Et puis, très bien décryptées, à 180 degrés. Ici, c'est la tribune d'éveil des consciences. Voilà. Allons-y donc dans les profondeurs, s'il vous plaît. Voilà. L'ONU change de ton. L'ONU fait la cour au Burkina Faso. 850 milliards de francs CFA sur la table. Ce n'est pas un petit montant. Le rapport de force bouge. Cette annonce choque les discours dominants. Alors, le montant massif, selon l'information officielle, un montant massif officiellement acté, plus de 850 milliards de francs CFA sont mobilisés dans un cadre pluriannuel avec 3 programmes validés entre l'État burkinabé et le système des Nations Unies. Et donc, en termes clairs, quand une institution comme l'ONU met ce niveau de moyens, ce n'est pas un geste symbolique, c'est un choix politique très clair.
L'ONU ne peut pas décaisser un tel montant, surtout à un moment où l'ONU traverse l'une des périodes les plus difficiles de son histoire, jusqu'à ce que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sorte pour dire que si les gens refusent de cotiser, l'ONU va s'effondrer économiquement. Mais pendant ce moment-là, ils prennent l'argent pour donner au Burkina Faso. Ils sont contraints. Ils ne le font pas de bon gré, hein, je vous le dis. Et soyez rassurés, peuple de l'AES, ce n'est pas un piège, c'est quelque chose qui nous revient de droit. Et, même s'ils veulent, ils n'ont qu'à faire un piège. Et ils ne peuvent pas piéger le camarade, l'ami Ibrahim Traoré, ils ne peuvent pas le piéger. Le monsieur, il est carré dans sa tête, son esprit est recta, il a sa vision, il sait où il va. Allons-y dans les profondeurs. Ce qui vient de se passer, c'est un signal de la légitimité opérationnelle du Burkina Faso. L'ONU ne finance pas à cette échelle un État que l'ONU considère comme hors-jeu. Hein. Un État que l'ONU ne considère pas, qui peut-être... Non. Si l'ONU a décidé de financer ainsi le Burkina, c'est parce que le Burkina compte. Hein? Quels que soient les discours qui sont en train d'être faits sur le Burkina pour marginaliser le Burkina, c'est parce que le Burkina Faso a une importance capitale aux yeux de l'ONU. Le travail du camarade président Ibrahim Traoré est en train de porter fruit. Je le salue au passage. Tous mes respects et toute ma déférence. Il faut dire que c'est un partenariat à 3 étages. Et ils ont financé dans le cadre d'un partenariat. La paix, l'ONU se préoccupe désormais de la paix au Burkina. Donc la paix, la stabilisation, la sécurité alimentaire, la transition humanitaire et le développement. Ce ne sont pas des mots doux, ce sont des priorités de l'État. Pendant que les Emmanuel Macron, Bola Ahmed Tinubu et autres sont en train de se battre pour que les États du Sahel soient mis à la marge, pendant ce temps, l'ONU fait la cour. L'ONU est en train de chouchouter le Burkina Faso comme un bébé désormais. Qui pouvait croire? Je veux voir autant de partage, s'il vous plaît. Pourquoi l'ONU est en train de se repositionner maintenant? La vérité, c'est que c'est le réalisme qui rattrape la morale. Sur le terrain, les déplacements des populations, l'urgence alimentaire, l'insécurité, l'ONU sait qu'elle ne peut pas faire sans ça peut pas se faire sans l'appareil d'État. L'ONU ne peut pas rester là voir tout ce que le Burkina est en train de vivre sans passer par l'appareil d'État, sans aider l'État du Burkina. Donc, ce qu'il pensait avant, ça s'est renversé. Ça s'est inversé. Deuxième raison, pourquoi l'ONU se repositionne maintenant? La deuxième raison, c'est que le Burkina a imposé une ligne de souveraineté. Les autorités de transition ont durci le discours. Priorité à la stabilité interne, contrôle du tempo, refus de l'ingérence. Le résultat, c'est quoi? Au lieu de dicter des choses au Burkina Faso, hein, on finit par composer avec le Burkina. On n'impose rien, on compose avec le Burkina. Ouais, d'égal à égal. Troisième raison, c'est un message indirect aux autres puissances. L'ONU, en se repositionnant maintenant, envoie un message aux autres puissances. Dans le Sahel, l'influence se mesure aussi par qui finance et qui structure. L'ONU ne veut pas laisser le champ libre. L'ONU est en train de réinvestir. C'est comme pour dire aux autres puissances européennes et autres là, si vous aimez vraiment le Burkina, il faut respecter la souveraineté du Burkina. Si le Burkina vous a dit, allez-y parce que les contrats sont mal ficelés, revenez plaider, il faut revoir les contrats pour que vous puissiez travailler d'égal à égal. L'ONU cherche à se repositionner. Alors, il faut dire clairement que c'est une victoire pour Ouagadougou. Et dans le cadre narratif et sur la réalité du terrain, c'est une victoire pour le Burkina Faso. C'est le renversement d'image. Après le coup d'État, beaucoup attendaient l'isolement. Beaucoup sont allés vers l'isolement du Burkina Faso. On a parlé tout à l'heure de l'Union africaine, de la CEDEAO. Hein? On a parlé de beaucoup de sanctions.
Mais désormais, on parle de paquet structurant qui peut aider le Burkina Faso à faire un pas dans son développement. Et ce n'est pas parce que le Burkina Faso a commandé. Ils ont vu très bien. Le capitaine Ibrahim Traoré, à chaque fois, ce sont des inaugurations. Distribution des tracteurs aux agriculteurs. Distribution de tels. Il est très bien organisé. Depuis un certain temps, le Burkina achète ces choses sans demander l'argent à qui que ce soit. Sans crédit. Le Burkina est en train de laver ses dettes proprement. Donc, l'ONU s'aligne sur la réalité. Elle ne valide pas une idéologie, mais elle sécurise une trajectoire. Stabilité, cohésion, résilience. Et ça, politiquement, c'est une reconnaissance de la force du pouvoir burkinabé. Et donc, finalement, les conséquences sont quoi? Ce sont les autres qui vont pleurer. Et parce que nous savons que les attentes de l'ONU vont être atteintes par les autorités du Burkina. Alors, on pouvait en parler beaucoup plus, mais nous sommes déjà pris par le temps. Je vais donc me limiter là. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était bien sûr ça la une de l'actualité mondiale. Merci de la partager au maximum et abonnez-vous à cette page, Le Samouraï. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités.